Bienvenue sur Récap en 10 minutes. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un film policier, drame, thriller de 2017 intitulé Shot Calais. Moni écrit une lettre à son fils pour s'excuser de la vie qu'il a menée et lui dire qu'il espère qu'il ne suivra pas ses traces. Il lui dit qu'il est fier de lui, qu'il l'aime et que c'est la dernière fois qu'il entendra parler de lui. Il veut qu'il prenne soin de sa mère et qu'il aille de l'avant. Moni scelle l'enveloppe alors qu'une alarme se met à retentir. Les gardes se précipitent dans le bloc cellulaire et découvrent qu'un des prisonniers s'est pendu. Roberts, un garde, passe les menottes à Moni et le conduit hors du bloc cellulaire. Moni reçoit ses papiers de libération, $200 et une carte d'identité temporaire. Le garde lui souhaite bonne chance et lui indique un van qui l'emmène à la gare. Moni est accueilli par Shotgun et Howie lorsqu'il descend du train. Ils viennent le chercher et lui disent qu'ils vont l'emmener dîner et lui acheter de nouveaux vêtements. Kutcher, un officier de police, est informé qu'un criminel condamné retient une adolescente en otage dans sa maison. Il va jusqu'à la porte et frappe, mais il n'y a pas de réponse. Au lieu de cela, il est abattu à travers la porte, mais il porte un gilet pare-balles. Kutcher fait irruption et tue l'agresseur. Les amis de Moni l'emmènent à une fête où il y a beaucoup d'alcool et de substances. Il se rend aux toilettes pour se laver le visage et tente de se calmer. Lorsqu'il sort, une fille l'attend, allongée sur le lit, dans son costume d'anniversaire. Il lui dit de se rhabiller, car il n'est pas idiot. Une fois de retour dans le salon, des coups de feu sont tirés à travers la fenêtre, l'une des balles atteignant la fille. Les amis de Moni l'escortent et Howie, un membre plus jeune du gang, l'emmène en voiture. Finalement, Moni le fait débarquer et le dépose. Il dit à Howie qu'il va chercher un hôtel et de le retrouver là-bas dans la matinée avec 2 téléphones portables prépayés. 10 ans plus tôt, Moni joue une partie de basket avec certains de ses amis de travail. Il discute de certains plans d'affaires avec Tom dans les vestiaires et prévoit d'en reparler au dîner ce soir-là. Moni rentre chez lui et salue son fils, Josh, qui est en train de dîner dans la cuisine. Il monte à l'étage et salue sa femme qui lui parle de son projet sur lequel elle travaille pour l'école de design. Ils se préparent tous les deux à aller dîner avec Tom et sa femme. Ils passent tous un bon moment au dîner, partageant plusieurs bouteilles de vin. Sur le chemin du retour, Moni conduit, et ils commencent tous à parler de ce qu'ils pourraient faire pour leur prochaine soirée. Moni est distrait et brûle un feu rouge, ce qui provoque un accident de voiture et tue Tom. Il va en prison pour homicide involontaire. Son avocat lui dit qu'il risque 7 ans de prison s'il essaie de se battre, mais que s'il accepte le compromis, il n'aura que 16 mois à purger. Sa femme vient lui parler et lui explique la situation. Elle veut le faire sortir sous caution et porter l'affaire devant le tribunal, mais Moni lui dit qu'il a plus de chances de la retrouver plus tôt s'il accepte le marché. De retour dans le présent, Kutcher rencontre ses collègues policiers et discute du trafic d'armes qu'il essaie de démanteler. Ses collègues lui suggèrent de ne pas s'en mêler car cela ne fait qu'une semaine qu'il s'est fait tirer dessus, mais il insiste pour faire partie de l'opération. Howie retrouve Moni à son hôtel le lendemain matin et ils se rendent chez un fleuriste local. À l'intérieur, Moni demande à parler à Herman, et ils discutent dans une arrière-salle. Ils discutent du trafic d'armes et de qui en est responsable. Herman avait demandé Moni spécifiquement pour ce travail. Ensuite, Howie et Moni vont dans un restaurant où Moni demande au gamin comment il a découvert les armes en premier lieu. Howie lui répond qu'il les a trouvées pendant son service en Afghanistan. Shotgun se présente au restaurant et demande à parler à Moni à l'extérieur. Il explique qu'il a découvert qui a fait le tour de la fête la nuit précédente et qu'il veut les poursuivre. Moni se met en colère et dit à Shotgun d'oublier tout ça, au moins jusqu'à ce qu'il ait fini de vendre leurs armes, qu'ils n'ont pas besoin d'attirer l'attention sur eux. Moni confronte Howie et lui en veut d'avoir dit à Shotgun où le trouver. Il lui fait comprendre que Howie ne doit répondre qu'à lui. Plus tard, Moni se présente à son agent de probation Kutcher, qui prend des photos de ses tatouages de gang pour s'assurer qu'il n'en a pas fait de nouveau. Kutcher l'interroge sur la fête de la nuit précédente et Moni n'y avoir assisté. Il présente un reçu de l'hôtel où il est descendu comme preuve, mais Kutcher ne le croit pas. Young Moni est dans un bus en direction de la prison, où il sera détenu avec les prisonniers les plus dangereux en raison de son accusation d'homicide involontaire. Les prisonniers sont escortés à l'intérieur où les autres détenus les interpellent et les taquinent. Moni trouve une couchette et s'installe. Cette nuit-là, lorsque le gardien de service s'absente pour aller aux toilettes, plusieurs des condamnés les plus âgés maîtrisent et maltraitent l'un des nouveaux prisonniers. Moni décide qu'on ne profitera pas de lui tant qu'il sera ici. Le lendemain, dans la cour de la prison, Moni est confronté à un détenu qui semble déjà avoir un problème avec lui. Voyant que les autres prisonniers le regardent, Moni décide de donner le premier coup de poing et de battre l'homme. Les gardes mettent fin à la bagarre en pulvérisant du gaz poivré sur les 2 hommes et escortent Moni dans une cellule.
Le lendemain, dans la cour, Moni est invité à rencontrer d'autres prisonniers qui ont vu ce dont il était capable et qui voulaient le recruter. Il s'agit d'un gang de suprémacistes blancs et leur chef, Butler, lui conseille de faire rapidement partie d'un gang, car personne ne s'en sort seul en prison. Quelque temps plus tard, Moni a une visite avec sa femme Kate et elle lui dit que la femme de Tom va les poursuivre pour la mort injustifiée de son mari. Moni lui demande de vendre la maison pour payer le procès, mais elle refuse. Elle lui dit qu'elle va abandonner l'école de design et trouver un emploi à la place. Cela contrarie Moni et il lui fait promettre de ne pas laisser son erreur affecter sa vie. Moni accepte de se joindre à la bande, et pour le tester, ils lui font passer un ballon rempli de drogue du rez-de-chaussée à la cour. Lorsque Moni demande comment il est censé s'en sortir, on lui répond qu'il va devoir utiliser du lubrifiant et se le fourrer dans le cul. Il accepte à contre-séhur, déjà inquiet de ce qui pourrait lui arriver s'il les déçoit. Il insère le ballon cette nuit-là, et le lendemain dans la cour, un des membres le garde pendant qu'il le retire et l'apporte ensuite à Butler, qui est satisfait. De retour dans le présent, Moni rend visite à Kate, sa femme, et va dîner avec elle. Il lui donne une enveloppe d'argent, mais elle la refuse. Elle lui en veut de ne pas avoir eu de contact avec elle ou Josh au cours des 7 dernières années et elle ne veut pas de l'argent de son gang. Il lui assure que l'argent qu'il essaie de lui donner est propre, et qu'une fois qu'elle l'aura fait authentifier, ce sera la dernière fois qu'elle le verra. Plus tard, Moni et le reste de la bande se rendent à un spectacle de punk pour discuter de la vente d'armes. Il s'assure que les armes sont toujours en sécurité dans l'unité de stockage. Il prévoit de prendre un camion de déménagement et de le charger dans l'unité de stockage. Shotgun semble distrait et nerveux pendant la réunion. Après qu'ils se soient séparés, Moni dit à Howie qu'il va prendre le camion. Il suit Shotgun sur le parking d'un restaurant mexicain et le regarde parler avec Kutcher. Shotgun a travaillé avec Kutcher comme espion pour le trafic d'armes, et Kutcher veut qu'il porte un micro. Shotgun proteste, disant que si le gang le surprend à le porter, ils le tueront. Ils acceptent de continuer à suivre le téléphone de Shotgun, mais Kutcher l'avertit que s'il perd le service ne serait-ce qu'une seconde, ils feront en sorte que sa petite amie ne soit pas libérée et que Shotgun soit renvoyé en prison. Moni, frustré par ce qu'il a vu, retourne dans sa chambre d'hôtel pour travailler sans relâche. Il feuillette des photos de sa famille et pose toutes ses affaires sur le lit. Kate rend visite à Moni le lendemain, pour lui faire savoir qu'elle a fait authentifier l'argent. Elle a amené Josh, même si Moni ne voulait pas qu'elle le fasse. Josh lui en veut de ne pas avoir été en contact avec eux pendant si longtemps et il supplie son père de revenir à la maison avec eux pour qu'il puisse l'aider. Moni refuse, dit à Josh de l'oublier et lui claque la porte au nez. Il a beau le vouloir, il n'arrive pas à les impliquer dans sa nouvelle vie. Il remarque qu'il est surveillé par des agents devant son hôtel, alors il sort par la fenêtre de la salle de bain et prend un taxi pour rencontrer Howie. Il lui demande comment il a rencontré Shotgun, et Howie lui explique qu'il connaissait un type en Afghanistan qui parlait toujours du gang de suprémacistes blancs auquel il appartenait. Quand ils sont rentrés chez eux, le type l'a présenté à Shotgun. De retour à la prison, dans la cour, Butler explique à Moni qu'en prison, on est soit un guerrier, soit une victime, et qu'il a besoin de Moni pour tuer un mouchard pour eux. Moni et un autre membre du gang se préparent à tuer le supposé mouchard alors que les gardiens les laissent tous sortir de leur cellule pour aller dans la cour. Ils tirent le prisonnier dans une cellule où Moni le poignarde à mort, puis change de vêtements et marche avec le reste des prisonniers comme si de rien n'était. Pour prouver encore plus sa loyauté envers le gang, Moni doit participer à une émeute dans la cour de la prison. Ils se préparent tous, sortent leurs armes et le combat commence. Presque tout le monde se fait poignarder, plusieurs personnes sont tuées et Moni parvient à tuer quelqu'un qui visait un de ses membres. Les gardes commencent à tirer sur les prisonniers pour interrompre le combat et tout le monde est obligé de s'allonger sur le sol. Moni lève les yeux vers le mur et voit une caméra, dont il sait qu'elle a dû le filmer. Au tribunal, en présence de Kate, Moni est condamné à 9 années supplémentaires pour sa participation à l'émeute de la prison et pour avoir tué un homme. Alors qu'il est emmené, il dit à Kate de l'oublier. Moni est emmené dans une partie de la prison où la sécurité est plus élevée et on lui donne une nouvelle cellule avec un autre prisonnier. Ils s'entendent bien et s'entraînent ensemble car ils font partie du même gang. Ils ont droit à 1 heure de cours par jour dans des cages différentes pour éviter toute émeute. Le nouveau compagnon de cellule de Moni lui présente Redwood, l'un des chefs du gang. Moni reçoit des papiers de divorce alors qu'il est encore en prison et les signe, heureux que sa femme passe à autre chose. Lorsqu'il est emmené dans la cour, Moni doit se battre contre un autre prisonnier alors qu'ils sont tous deux menottés devant Redwood. Le combat est rapidement interrompu par des gardes munis de spray au poivre. Un jour, Roberts emmène Moni dans la cage à côté de la bête, leur chef de gang, pour les laisser parler en privé. La bête explique que beaucoup de flics pensent que c'est eux qui mènent la danse en prison, alors qu'en réalité, ce sont les prisonniers qui commandent.
Il explique que Roberts est l'un des gardiens, qui travaille avec leur gang. La Bête offre à Moni une position plus élevée dans le gang, où il aura accès à sa propre cellule et à beaucoup de livres à lire. Moni accepte. Des années plus tard, alors que Moni est sur le point d'être libéré, il reçoit un appel de la Bête, qui lui demande de s'occuper d'un important trafic d'armes une fois qu'il sera sorti. Moni proteste, espérant retrouver sa vie, mais la Bête lui dit que sa loyauté envers le gang s'arrête lorsqu'il se retrouve 6 pieds sous terre et menace sa famille. Dans le présent, Moni se rend dans une quincaillerie et achète un tas de fournitures pour l'aider à couvrir ses traces. Il dit au reste du gang qu'il va à la maison de Shotgun pour le récupérer et conclure le marché. Quand il y arrive, il confronte Shotgun au fait qu'il est un rat et le tue. Il met le téléphone de Shotgun dans sa main pour que la police le trouve. Lorsque Kutcher trouve le corps de Shotgun et le téléphone, il s'en sert pour obtenir des informations sur le lieu de la vente d'armes et Moni les lui fournit, en prétendant qu'il pense que Shotgun est toujours en vie. Kutcher envoie certains de ses hommes fouiller la chambre d'hôtel de Moni et lorsqu'ils y arrivent, ils découvrent qu'il est déjà parti. Moni s'arrête dans un magasin de proximité pour s'approvisionner. Plus tard, il arrive à l'unité de stockage et dit aux autres que lorsqu'il est allé chercher Shotgun, il n'était pas là. Il les convainc d'aller quand même jusqu'au bout de l'accord et il commence à charger les armes dans le camion. En route vers le lieu de dépôt, Moni s'assure que son téléphone est allumé pour que les flics puissent le suivre. Il envoie également des coordonnées à Kutcher. Howie conduit le camion tandis que Moni est assis sur le siège passager. Le reste du gang est à l'arrière avec les armes. Moni met un pistolet sur la tête de Howie et lui demande combien d'armes il y a vraiment. Howie lui répond qu'il y en a 1000 de plus dans un autre entrepôt et qu'il avait déjà conclu un accord avec Shotgun pour les vendre bien avant de rencontrer Moni. Moni lui dit de sauter de la voiture et de disparaître, et que s'il entend à nouveau parler de lui, il le trouvera et le tuera. Howie s'exécute et Moni continue son chemin vers le lieu de dépôt où il dit au reste de sa bande qu'il a déposé Howie pour être un éclaireur. Il rencontre Herman et lui dit que Shotgun était un rat et qu'on s'en est occupé. Il lui parle également des 1000 autres armes et lui suggère d'aller jusqu'au bout de l'accord pour que tout le monde soit content, et qu'une fois l'affaire terminée, ils se partagent le bénéfice des autres armes. Ils se serrent la main alors qu'un autre camion s'arrête pour ramasser la marchandise. Les autres hommes donnent à Herman et Moni un sac plein d'argent, et au moment où ils le vérifient, les flics les entourent et commencent à tirer. Herman et Moni sont arrêtés. Moni est renvoyé en prison et Kutcher tente de passer un marché avec lui. S'il renonce à la Bête, il peut sortir libre, mais Moni refuse et dit qu'il va purger sa peine dans le couloir de la mort. Il est renvoyé dans sa cellule d'isolement, où il retire un rasoir qu'il avait caché dans son derrière. Roberts l'emmène dans la cour pour rencontrer la Bête dans leur cage séparée. La Bête est furieuse que Moni ait tué Shotgun et que tout le monde se soit fait prendre et dit qu'il va tuer sa famille. Lorsque Roberts s'approche pour ramener Moni à l'intérieur, Moni pointe le rasoir sur Roberts et l'enferme dans la cage. Il prend la clé de Roberts et déverrouille la cage de la Bête. Il se jette sur lui, et Moni tranche la gorge de la Bête, la tuant. Avant de libérer Roberts, Moni lui fait accepter de rédiger un rapport disant que la Bête l'a attaqué en premier et qu'il n'a fait que se défendre. Roberts doit également accepter que sa peine de mort soit réduite à une peine de prison à vie. Il dit aussi que puisqu'il a tué la Bête, c'est lui qui commande maintenant et Roberts accepte tout. Quelque temps plus tard, Kutcher reçoit un message de Moni avec les coordonnées de l'unité de stockage, où il trouve l'autre cachette d'armes. Un jour, Moni reçoit une lettre de son fils. Il a finalement accepté la réalité et va essayer d'aller de l'avant. La fin. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.